Grâce à la contraception, aux inséminations artificielles et d'autres moyens, la science peut faire évoluer le nombre de naissances. Tout d'abord, nous allons étudier le cas de personnes souffrant d'infertilité et nous montrerons comment, à l'aide de la médecine, un couple peut procréer. Puis, dans un second temps, nous vous parlerons des méthodes pour éviter les naissances. L'aide à la procréation permet à un couple d'avoir un enfant quand il présente un problème d'infertilité, c'est-à-dire qu'ils ont la difficulté, voire l'impossibilité de donner la vie. Ce trouble peut être d'origine masculine, féminine ou mixte. Chez la femme, les anomalies de l'ovulation qui sont la cause la plus fréquente. Il y a deux types d'anomalies. Soit l'absence totale d'ovulation, c'est-à-dire anovulation, soit l'ovulation est présente mais de mauvaise qualité. Les anomalies des trompes. Elles se traduisent par l'obstruction des trompes, ce qui empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes. Elle est due, la plupart du temps, à des infections génitales. Chez l'homme, oligospermie signifie que le nombre de spermatozoïdes est insuffisant. Normalement, 1 millilitre de sperme contient 20 millions de spermatozoïdes. On considère qu'un nombre inférieur à 10 millions de spermatozoïdes peut être responsable d'infertilité. Azoospermie. Dans ce cas-là, il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme. Il peut s'agir d'une absence de production ou d'une obturation des canaux permettant l'extériorisation des spermatozoïdes. La fécondation in vitro, FIV, est une technique qui permet de féconder un ovule avec un spermatozoïde hors de l'utérus. Pour cela, on prélève des ovules, puis du sperme, on les rassemble pour créer une fécondation qui donnera ensuite des embryons, et pour finir, on transfère les embryons dans l'utérus. Il y a 4 sortes de FIV en fonction des situations. Fécondation avec les propres ovules et sperme des partenaires. Fécondation avec les propres ovules et le sperme d'un donneur anonyme. Fécondation avec don d'ovules et sperme du partenaire. Et fécondation avec don d'ovules et de sperme. La fécondation in vitro reproduit à l'extérieur du corps humain, en laboratoire, les premières heures de développement de l'embryon. Tout doit se dérouler selon un scénario bien précis. Le premier jour, après une stimulation ovarienne destinée à déclencher l'ovulation, l'équipe médicale ponctionne les ovocytes dans l'un des ovaires de la femme et recueille les spermatozoïdes de l'homme après masturbation. Après un tri minutieux des meilleures gamètes, les ovules sont mis en présence des spermatozoïdes à un ratio d'environ 1 pour 75 000. La fécondation des ovules par les spermatozoïdes se produit ainsi, in vitro, dans une éprouvette. Une fois fécondés, les ovules sont ensuite isolés puis mis en culture afin qu'ils se développent. Les jours suivants, observation et tri de rigueur, il est impératif que l'embryon connaisse des divisions cellulaires régulières. À ce stade, il est possible de congeler les embryons surnuméraires pour une FIV ultérieure par exemple. Puis c'est la dernière étape, au cours de laquelle 2 ou 3 embryons vont être réimplantés dans la cavité utérine. Un fin tuyau de plastique est introduit dans le col de l'utérus. Les embryons contenus y sont transférés à l'aide d'une seringue. Il est également possible de féconder un ovule par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI. Cette technique avec micromanipulation consiste à sélectionner, immobiliser puis injecter in vitro un seul spermatozoïde à l'intérieur d'un ovule à l'aide d'une pipette. L'insémination artificielle est une technique de reproduction assistée qui consiste à placer du sperme dans l'utérus sans qu'il n'y ait eu de rapport sexuel. Pour cela, on prélève du sperme provenant du conjoint ou d'un donneur que l'on place dans une pipette et que l'on transfère dans l'utérus de la femme. Au cours de l'insémination intra-utérine, les spermatozoïdes proviennent soit du conjoint, soit d'un donneur anonyme dont le sperme a été congelé et conservé dans une banque de sperme. Avant l'insémination, l'échantillon de sperme est préparé au laboratoire.
La qualité et la quantité de spermatozoïdes sont évaluées et l'absence d'affection est contrôlée. Les spermatozoïdes sont lavés et filtrés pour ne conserver que les plus mobiles. Au cours de l'insémination, les spermatozoïdes ainsi préparés, contenus dans une paillette, tube fin et long, sont introduits directement dans l'utérus à l'aide d'une seringue. Une fois dans l'utérus, les spermatozoïdes se dirigent immédiatement vers les trompes. L'objectif de l'insémination intra-utérine est de faciliter la fécondation en amenant les spermatozoïdes le plus près possible de l'ovule. Les étapes suivantes seront les mêmes que celles observées lors d'une procréation naturelle. Seuls les spermatozoïdes les plus mobiles atteindront l'ovule et un spermatozoïde unique, le plus souvent, pénétrera dans la couche externe de l'ovule pour le féconder. La fécondation n'est toutefois pas systématique et il peut se passer plusieurs cycles sans qu'une grossesse ne survienne. La contraception est l'ensemble des méthodes, préservatifs, pilules, implants, visant à éviter de façon temporaire la fécondation et ainsi permettant d'avoir des rapports sexuels protégés. La contragestion se traduit par des méthodes de contrôle des naissances, IVG, pilule du lendemain, qui agit une fois le stade de la conception de l'embryon terminé. Elle est donc différente de la contraception, qui, elle, agit avant la conception. Les scientifiques ont la possibilité d'augmenter les naissances grâce aux différentes méthodes d'aide à la procréation, comme les inséminations artificielles. D'autre part, ils peuvent aussi les diminuer grâce à la contraception, par exemple. Néanmoins, toutes ces méthodes ne sont pas fiables à 100%. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, des scientifiques cherchent des moyens d'augmenter leur efficacité.